Bonjour les parents. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler, ça là aussi ça va être une vidéo courte, hein, c'est pour vous donner les choses principales qui me semblent importantes, qui concernent les 3 premiers mois de vie de notre bébé. On parle des 100 premiers jours, en gros, 100 premiers jours. Voilà, c'est quelque chose qui est assez stressant en principe lorsque il s'agit du premier bébé, donc c'est important d'en parler un petit peu avant. Comme d'habitude, je vous rappelle que sous la vidéo, dans la description, vous avez le lien qui vous permet d'accéder aux 4 vidéos gratuites de préparation à l'accouchement. Alors, dans ces 100 premiers jours, voilà, il faut se rendre compte à quel point ça va être un bouleversement absolument inouï, ce retour à la maison. Vous êtes parti à 2, en principe, et vous revenez à 3. Il y a tout à repenser, même si vous aviez déjà un ou deux enfants. Toute la vie de famille est à repenser, toute la vie de couple est à repenser, toute l'organisation est à repenser. C'est un incroyable bouleversement. C'est sûrement pour nous les femmes, mais pour les couples, hein, d'une manière générale, un des plus gros bouleversements de notre vie. Ça, il n'y a aucun doute possible. En fait, je vais vous parler de plein de choses, mais pas obligatoirement dans un ordre précis. Je vais vous le dire comme elles me viennent, à peu près comme ça. Voilà. Si j'avais un seul conseil à vous donner pour cette période-là, c'est de beaucoup observer votre bébé. En observant ses réactions, vous allez apprendre de lui et vous allez le comprendre et vous allez l'apprivoiser. Et c'est la même chose qui se passe pour lui. En fait, c'est une relation vraiment à deux. Vous apprenez sur votre bébé apprend sur vous aussi. Hein. C'est quelque chose d'important. Au début, c'est un petit être vivant qui va se développer progressivement et c'est surtout son cerveau archaïque que l'on nomme aussi le cerveau reptilien qui va lui servir à comprendre les situations. Donc c'est un petit peu limité. Mais progressivement, tout doucement, c'est son néocortex, le nouveau cerveau, qui va prédominer. Et il va comprendre de mieux en mieux les choses. Mais il faut un petit peu de temps, tout ça. Donc en réalité, il faut s'apprivoiser, il faut se donner du temps. Il ne faut surtout pas paniquer et s'inquiéter. Il faut savoir que le sommeil est quelque chose qui sera très précieux lorsqu'on va rentrer à la maison, puisque je vous viens de vous le dire dans une vidéo précédente, notre sommeil est très perturbé puisqu'il faut se lever pour s'occuper du bébé. Le bébé, lui, a des cycles de sommeil courts, au maximum des cycles de sommeil de 50 minutes, et souvent entrecoupés avec des zones, des périodes où il n'est pas dans un sommeil profond. Nous, les adultes, nous avons plutôt un cycle de sommeil de 120 minutes. Vous voyez tout de suite que ça risque de poser problème. Il va donc falloir s'adapter, évidemment. Alors, faut-il donner la sucette ou pas à notre bébé? Alors ça, c'est quelque chose de personnel. Il faut quand même que vous sachiez que chaque fois que bébé tète, que ce soit la tétine ou le sein de maman, ou son pouce, il sécrète des endorphines, les fameuses endorphines endogènes, celles que nous fabriquons nous-mêmes. Voilà. Et les endorphines, c'est une hormone, mais c'est comme une drogue finalement. Donc, est-ce que c'est hyper important que bébé se drogue un petit peu à chaque fois quelque chose qui ne va pas, qui ne lui convient pas? Est-ce que c'est nécessaire qu'on l'amène à ce réflexe-là en lui collant la sucette dans la bouche ou le bib ou le sein de maman? À vous de voir. Peut-être qu'on peut trouver d'autres comportements qui vont l'aider à dépasser la situation sans chaque fois compenser avec quelque chose à suer. Ah oui, ça c'est vrai, ça marche, mais ça ne marchera pas toute la vie comme ça. Donc peut-être qu'on peut essayer de trouver d'autres solutions, le prendre dans les bras, chanter, le bercer, marcher un petit peu, voyez, essayer de trouver d'autres solutions. Euh, il faut penser, les mamans, c'est que si vous voulez vraiment bien vous occuper de votre bébé, il faut bien vous occuper de vous. Ça aussi, j'en parle dans d'autres vidéos. Lorsque vous allaitez, par exemple, vous êtes souvent très préoccupé par la position de bébé pour qu'il soit bien et confortable. N'oubliez pas de vous préoccuper avant même de vous préoccuper du confort du bébé, de votre confort. Parce que vous devez d'abord bien vous installer, bien caler votre dos, monter bébé avec le coussin d'allaitement pour ne pas vous retrouver dans cette position-là. Parce qu'en très peu de temps, vous allez avoir de telles douleurs au niveau du dos, entre les omoplates, que vous aurez envie d'arrêter d'allaiter, alors qu'en fait votre allaitement marche bien. Mais que c'est uniquement lié à votre position. Donc pensez à votre confort, n'oubliez pas, vous devez primer parce que le confort de bébé dépend de votre propre confort à vous. Euh, il y a beaucoup de moyens, de solutions pour rencontrer d'autres mamans, échanger,
discuter, et le personnel soignant aussi, ben, notamment la PMI, c'est génial. Vous avez votre médecin traitant, moi je suis très pro médecin généraliste avec qui vous allez pouvoir discuter, etc. Et même en salle d'attente, rencontrer d'autres mamans éventuellement. Bon, en ce moment avec le confinement, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça va pas durer toute la vie quand même. Et puis il y a les rencontres en PMI où vous avez tout le personnel soignant qui peut vous accompagner, et vous avez aussi des ateliers où vous allez pouvoir échanger avec d'autres mamans et être rassuré et poser toutes les questions que vous le souhaitez avec d'autres mamans et au personnel soignant qui sera là pour vous répondre aussi. Alors, n'oubliez pas, quand on va vacciner vos bébés, si vous êtes d'accord, et bon, il y a des vaccinations qui sont quand même importantes à faire. Et on commence vers 2-3 mois à peu près, et on fait un vaccin sur chaque cuisse. Ouais, c'est pas marrant, mais bon, c'est comme ça. N'oubliez pas, on n'utilise plus les patchs antidouleurs maintenant, c'est plutôt déconseillé. Par contre, pour les mamans qui allaitent, surtout, mettez le bébé au sein dans les 5 minutes, 7 minutes maximum qui précèdent la vaccination. Et vous allez voir, il aura sécrété ses endorphines, évidemment, qui lui permettent de beaucoup mieux supporter la douleur. La douleur ne vient pas de la piqûre, la douleur vient du produit après qui va se disséminer. Voilà. Voilà. Et puis, une dernière petite chose qui est... Non, deux petites choses. Les pleurs du soir. Bon, tout le monde le sait, moi j'en ai parlé beaucoup aussi, les pleurs du soir, ce sont des décharges émotionnelles, on le sait. Bébé a engrangé une quantité incroyable d'émotions pendant la journée, il va bien falloir qu'il s'en libère le soir pour pouvoir se reposer dans la nuit. Et ça, la seule façon qu'il ait à cet âge-là, c'est-à-dire entre 4 semaines et à peu près donc 1 mois et à peu près 3 mois, avec un pic à 6 semaines, c'est les pleurs. Il ne peut exprimer cette angoisse que par les pleurs. Donc, bah, il a besoin de pleurer. Enfin, il a besoin de se décharger de ses émotions. Si on peut l'aider à faire en sorte que ça passe par autre chose que des cris, c'est top, vraiment. Mais par contre, il ne faut pas être effrayé du coup par les pleurs, parce que vous savez que c'est les émotions qu'il exprime. Mais si on peut l'aider, et on peut l'aider, utilisons les massages. C'est radical, ça aide avant l'heure à laquelle on sait qu'il va exprimer cette fameuse décharge émotionnelle. Une petite balade, un petit tour dehors, le prendre dans les bras, le bercer. Voilà, vous allez trouver vous-même vos propres moyens. Faites-vous confiance, c'est très important. Enfin, une dernière petite chose, j'ai fait 2 vidéos sur ce sujet-là. C'est le lien d'attachement qui doit s'instaurer, soi-disant, à la naissance. Et si ce n'est pas le cas, hein, vraiment, je me répète parce que je trouve que c'est trop important, pas de panique, pas d'affolement, ça va s'installer tout doucement, petit à petit. La vie de votre bébé n'est pas en jeu. Vous n'avez pas besoin de paniquer. Vous n'avez pas besoin de vous mettre une étiquette. Je suis une mauvaise maman. Non, il me faut un peu plus de temps qu'à d'autres. Et ben voilà, c'est pas grave. Ça va s'installer tout doucement, petit à petit. Voilà, les parents, je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres mamans. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!